Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de batterie et plus précisément de comment correctement tester une batterie à l'aide de notre testeur 210588. Les batteries modernes équipant les véhicules équipés de la technologie Start and Stop sont de plus en plus chères et de plus en plus sujettes à des retours garantis. Il est donc très important de correctement tester une batterie pour identifier si elle est à remplacer ou pas. Ce testeur va vous permettre d'effectuer ce test, mais attention, il est nécessaire de s'assurer de la bonne connexion des pinces sur la batterie, ainsi que de bien renseigner les informations de la batterie dans l'appareil. Si vous ne le faites pas, le résultat que vous aurez grâce à l'appareil ne reflètera pas l'état réel de la batterie. Il se pourrait dès lors qu'une batterie soit renvoyée en garantie alors que celle-ci est bonne. Inversement, il se pourrait que l'appareil vous dise que la batterie est toujours bonne alors qu'en fait, elle est à remplacer. Si vous effectuez correctement ce test, ceci n'arrivera pas car cet appareil est fidèle et précis. Bien utilisé, cet appareil vous permettra de diagnostiquer rapidement et qui dit diagnostic rapide dit rentabilité pour le garagiste. Commençons par la composition du coffret. Bien sûr, vous avez le testeur et ses pinces, qui sont démontables, soit dit en passant. Les piles, principalement là pour conserver le réglage de l'appareil, date, heure, langue. Le papier ticket et le mode d'emploi. Vous trouverez dans ce mode d'emploi en français comment monter les piles et le papier ticket. Passons maintenant au test. La règle générale sera d'essayer de placer les pinces au plus proche des pôles de la batterie. C'est extrêmement important. Vous pouvez effectuer une légère rotation des pinces pour améliorer le contact. Un montage comme ceci sera donc proscrit. La pince est trop loin du pôle de la batterie. Un montage sur un pôle déporté sera à proscrire également. Dans le cas de ce véhicule, cela implique donc un petit peu de démontage pour accéder au pôle négatif. Enfin, si l'appareil vous informe que la batterie est à changer, il faudra toujours démonter les câbles du véhicule et refaire un test en branchant les pinces de notre appareil directement sur les pôles de la batterie. Ça impliquera dans certains cas de démontrer la batterie du véhicule, mais ceci vous assurera un test sûr de l'état de celle-ci. Rentrons maintenant dans le détail de la procédure de test et branchons l'appareil ensemble. L'appareil s'allume et s'offre à moi deux modes de test. Start and Stop test pour les batteries Start and Stop et 2. Batterie test pour les batteries dites normales. Alors comment savoir si j'ai affaire à une batterie de type Start and Stop ou à une batterie de type normal? Généralement, forcément, vous aurez le véhicule en garage. Il vous sera donc relativement facile de savoir si le véhicule est équipé de la fonction Start and Stop ou pas. La présence d'un bouton Eco, Eco Off ou Start and Stop Off dans l'habitacle, une étiquette de prévention dans l'espace moteur, un capteur de charge sur un des pôles de la batterie, ou encore la présence d'un Battery System Management. Si vous avez un doute, le plus simple sera encore de vérifier sur la batterie elle-même. Il sera de toute façon nécessaire d'y trouver d'autres informations par après pour effectuer le test. Le plus simple est de rechercher sur la batterie des indications de type AGM, VRLA, EFB, EF ou encore le logo Start and Stop. Si vous trouvez ces indications sur la batterie, vous pouvez être certain qu'il s'agit d'une batterie Start and Stop. Je sais que la voiture est équipée de la fonction Start and Stop et je vois l'indication EF m'indiquant que c'est une batterie EFB. Voyons maintenant d'autres exemples ensemble. Et commençons par des batteries d'usine, autrement dit des batteries d'origine. Voici une batterie Opel. Je vois directement l'indication AGM. Une batterie Mercedes. Je vois l'indication VRLA AGM. Une batterie Renault. J'ai EFB. Et vous avez compris la marche à suivre. Si je vois les indications AGM, VRLA, EF, EFB ou le logo Start and Stop, c'est une batterie Start and Stop. Voyons maintenant des cas de batterie normale. Je vais rechercher ces mêmes indications. Je ne les trouve pas. Je peux en déduire que c'est une batterie normale. Voyons maintenant d'autres exemples ensemble. Voyons maintenant quelques cas de batteries de seconde monte, autrement dit des batteries qui ont déjà été remplacées sur le véhicule. Le cas des batteries Bosch est un cas particulier parce que vous ne trouverez pas les indications manuscrites, mais vous verrez le logo Start and Stop. Mais cela confirme bien qu'il s'agit d'une batterie Start and Stop. Sur cette batterie, c'est très simple, on voit l'indication EFB. Ici également, VRLA AGM, ça nous indique donc des batteries Start and Stop. Retour sur une batterie Bosch, pas d'indication, et je n'ai pas le logo Start and Stop,
c'est une batterie normale. Une Varta, pas d'indication, batterie normale. Et il en sera de même pour toutes les autres marques. Revenons maintenant à la batterie que je veux tester. Je vais donc sélectionner le mode EFB sur le testeur. J'ai maintenant le choix de la norme à utiliser que je trouve ici. Donc j'ai le choix entre EN, SAE, IEC, DIN. Je choisis EN. Lorsque je vois différentes normes sur la batterie, la règle est de toujours utiliser la première lue. N'allez pas plus loin dans le test si vous ne trouvez pas ces infos, elles sont primordiales. Je dois maintenant renseigner la capacité. Elle se trouve ici sur la batterie. Cette information est très facile à trouver sur la batterie, qu'elle soit d'origine au véhicule ou de seconde monte. Dans ce cas, c'est donc 760 ampères. Je reporte cette info sur le testeur et je clique sur OK. L'appareil me demande maintenant si la température est supérieure à 0 degré. C'est le cas. Je clique sur OK et l'appareil fait maintenant son test. Il m'indique que la batterie est à remplacer. J'ai accès aux détails du test à l'écran, mais je vais choisir d'imprimer ce ticket pour expliquer ces détails. Tout d'abord, je vais voir le voltage au moment du test. Je vais voir la capacité encodée et la capacité lue par l'appareil. Je vais voir que la batterie est à remplacer. J'ai un niveau de santé de 72% et un niveau de charge de 100%. Malgré une charge à 100%, le niveau de santé de cette batterie EFB de cette capacité est trop bas. Et voilà, je viens donc de tester cette batterie et peux être sûr du résultat obtenu. Elle est bel et bien à remplacer, malgré que le véhicule fonctionnait correctement à cet instant T. En guise d'exemple pour cette vidéo, testons maintenant une seconde batterie. Branchement de l'appareil. C'est une batterie de seconde monte et je vois qu'il est écrit purement et simplement Start and Stop. On a le logo Start and Stop et c'est une AGM. Je sélectionne donc AGM Flat Plate, une AGM spirale, la batterie aurait une forme arrondie. Je vais sélectionner la norme et la puissance comme vu précédemment. L'appareil fait son test et il m'informe que la batterie est bonne mais à recharger. Imprimons le ticket. Je vois les valeurs encodées et lues, qu'elle est bonne et à recharger. L'état de charge de 52% trop bas et un état de santé de 66%, ce qui est malgré tout dans le cas de cette batterie suffisant. Je sais qu'elle est bonne et qu'elle peut être remontée sur le véhicule. Si j'ai un témoin au tableau de bord ou un code défaut sur mon appareil de diagnostic, je sais que la batterie n'est plus à mettre en cause. Si la batterie avait été de type normal, le procédé aurait été identique à celui vu ensemble aujourd'hui, mais forcément avec des normes différentes. En résumé, il est donc extrêmement important de 1. Bien brancher l'appareil à la batterie et 2. Bien identifier la batterie pour bien renseigner l'appareil en vue de passer au test. Pour aller plus loin dans le diagnostic, nous vous rappelons que ce testeur est également équipé d'une fonction de test de charge de batterie et de test de démarrage. Merci pour votre écoute et bon travail!